De nombreux croyants pensent qu'après la nouvelle naissance, le chrétien a besoin de passer à la délivrance. Une autre tendance pense qu'après la nouvelle naissance, justement, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles par la grâce de Dieu. Les liens ancestraux, la malédiction générationnelle peuvent-ils influencer la vie d'un chrétien? On en parle sur ce plateau. Shalom à vous et bienvenue à ce débat sans façon. Alors, pour en parler, nous sommes avec des invités. Le révérend Yao Serge Armand. Shalom, pasteur. Shalom. Vous allez bien? Bien, merci. Alors, vous nous venez de l'église protestante évangélique CMA internationale. Non, église protestante évangélique CMA de Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire, d'accord. Alors, CMA, ça veut dire quoi? Parce que c'est un sigle. CMA, c'est en anglais, oui. Christian and Missionary Alliance. OK. Mais en français, ça donne Alliance chrétienne et missionnaire. OK. Ouais. Bienvenue avec vous. On va vraiment causer tout à l'heure. Merci beaucoup, bien sûr. Shalom à vous, prophète Kofi Michel. Shalom. Alors, vous nous venez de la MIBED. MIBED, oui. Qui veut dire ministère de la bénédiction divine. Prophète Élie Jérôme. Shalom. Shalom. Vous nous venez de la MC2G. MC2G, Maison charismatique de la seconde gloire. D'accord. Et puis le pasteur Badaniel, enfin, qui nous vient de la MIBCL. Shalom. Shalom. Attendez par MIBCL, la mission biblique internationale Christ libérateur. Située au Toit-Rouge, Yopougon. D'accord. Avec vous, nous allons parler de ce thème, les liens ancestraux. La malédiction générationnelle peuvent-ils exister dans la vie d'un chrétien? Il serait bon pour nous déjà de commencer par les généralités. La définition des liens ancestraux qui se jettent à l'eau. Je commence par le pasteur Kofi. Le prophète. Oui, prophète. Vous pouvez m'appeler comme vous. D'accord. Définition des liens ancestraux. Il y a là deux mots. D'accord. Liens et puis ancestraux. Le lien, c'est ce qui unit. C'est ce qui suit. C'est une liaison. D'accord. Donc, quand on parle de liens ancestraux, ce qui unit la personne à ceux qui ont vécu avant lui. D'accord. Ceux qui ont vécu, on parle des aïeux. Voilà. Donc, qu'est-ce qui unit lui qui est présent à ceux qui ont vécu avant eux? D'accord. Voilà. Et le côté ancestral, puisqu'on dit liens ancestraux. Oui, c'est ce que ancestres. Les ancêtres, c'est ceux qui ont vécu. C'est un adjectif. D'accord. C'est quelqu'un, c'est une personne qui a vécu avant quelqu'un d'autre. Celui qui vit actuellement, le présentement. présent. Ceux qui ont vécu avant eux. D'accord. Et on appelle ceux-là aussi les aïeux. Les aïeux ou les ancêtres. Les ancêtres. D'accord. Vous partagez le même avis, révérend Yao Serge? Oui, je pourrais ajouter pour dire que c'est plutôt des liens spirituels. Des liens spirituels qui viendraient des ancêtres, des aïeux, et qui se transmettraient aux descendants. Aux descendants par divers moyens. Prophète Élie Jérôme? Oh, effectivement, les liens ancestraux, je pourrais dire, c'est l'ensemble des éléments qui nous lient, comme le prophète l'a dit, à nos parents. Mais je peux ajouter un peu pour dire que c'est également des réalités génétiques. D'accord. Voilà, les liens ancestraux sont des réalités génétiques. Parce que l'homme vient de quelque part. Et c'est seulement les gènes qu'il prend de ses parents. Et à travers les gènes, on peut avoir des informations. On parle dans le monde médical d'ADN. Oui. Voilà. Donc, par l'ADN, on peut retracer tout ce qui est événement passé, que ce soit avec les ancêtres comme avec les aïeux. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, pasteur Ba? Je vais vraiment dire merci au Seigneur pour cette opportunité que nous avons de parler vraiment des liens ancestraux. Je pense que les collègues l'ont dit. Je vais juste ajouter que c'est ce que nous avons reçu du passé et qui a une influence sur nos vies de manière positive ou négative. D'accord. Alors, donc on peut retenir que les liens ancestraux, c'est ce qu'on a reçu des aïeux, des ancêtres, de ceux qui ont vécu avant nous. Alors, qu'en est-il de la malédiction générationnelle? Parce que vous avez la malédiction générationnelle, comme vous avez la parole. Comme le mot le dit, malédiction, c'est tout ce que nous avons reçu de manière plus ou moins de nos pères antérieurement. Oui. Voilà. Donc les négatif, ancêtres voilà. encore. Négatif, on parle de malédiction. D'accord. Je dis vraiment de manière négative. D'accord. Voilà. Pasteur Yao? Oui, parlant de malédiction générationnelle, ce serait des châtiments ou des punitions
qui font suite à un péché ou des péchés qui ont été commis par un membre ou des membres de famille et qui se transmettraient de génération en génération et qui se manifestent de différentes manières, voilà, et qui peut se manifester par la maladie, soit par des échecs ou par plusieurs manières, voilà. Prophète Kofi. Bien, j'entends malédiction générationnelle. D'abord, je prends le mot malédiction. Oui. Malé qui veut dire mal, diction qui est une mauvaise parole. Donc, la mauvaise parole qui a été relâchée sur ceux qui ont vécu avant nous et qui, de manière, comme l'a dit l'homme de Dieu, le prophète Élie, par nos gènes, par le sang, nous transmettent, nous suivent, comme le dit dans le livre de Colossiens, et il dit ceci, qui subsiste. Ça veut dire que ça se répète de génération en génération. La mauvaise parole qui a été relâchée et qui se transmettent, qui nous suivent de génération en génération. Ah oui, vous partagez le même avis, prophète Élie? Je pourrais appuyer par juste un fondement biblique. La Bible nous parle de David, qui est issu de la tribu de Juda, qui est devenu roi. Et Dieu a fait une promesse à David, de sorte que le trône royal soit pérennisé. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dans la lignée de David, il y a un roi qui s'appelait Joachim. Oui. Et cet homme-là a péché, comme le pasteur le dit. Et après son péché, Dieu va susciter un prophète, le prophète Jérémie, en Jérémie 22, au verset 30. Il va prophétiser pour dire que cet homme soit privé d'enfants et qu'aucun de ses descendants ne parvienne encore à venir sur le trône. Donc vous voyez, depuis cet homme-là, jusqu'à Joseph, qui est père de Jésus, il n'y a pas eu de roi. D'accord. Et donc, quand Jésus naît de la tribu de Juda, dans la maison de David, il naît, mais il n'hérite pas, il ne vient pas des codes génétiques de Joseph. Oui. C'est-à-dire que biologiquement, il n'y a rien entre Jésus et Joseph. Il naît de la maison de David parce que la promesse vient pour la maison de David. Mais il va naître parce que le Saint-Esprit vient sur une vierge et elle conçoit Jésus. Vous voyez? Donc, c'est une information, comme il a dit, c'est une parole mal dite qui a été prononcée par un prophète et ça a affecté des générations. Oui. D'accord, donc tout le monde a parlé, hein, je pense. On a donc la définition des liens ancestraux et puis la malédiction générationnelle. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais savoir, est-ce que vous pouvez nous dire un mot aussi, qui est appelé chrétien? Parce qu'on a parlé de David, de plusieurs personnes dans la Bible, mais aujourd'hui on parle de chrétien. Qui est appelé chrétien? Qui peut être nommé chrétien? Pasteur, prophète Kofi. Je voulais, avant de répondre, aller dans la parole de Dieu. Allez-y, c'est votre droit. Il est écrit en Jean chapitre 1, à partir du verset 12. Il dit, il est venu parmi les siens, mais ils ne l'ont pas accepté. Ouais. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné cette capacité d'être appelés enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair et du sang, mais de l'esprit. Donc, la première fois que nous entendons ce mot chrétien, ça a été pour identifier, c'était même pour ironiser les personnes qui ont suivi le Christ à Antioche. Comme aujourd'hui, la plupart dans nos maisons, lorsque tu quittes la parenté pour suivre Jésus, on te dit pasteur, oui, un prophète, soit pour se moquer. Donc, ceux-là, c'était pour ironiser, c'était pour se moquer la première fois. C'était à Antioche. Donc, ils ont suivi, ils ont accepté Jésus. Et ils l'ont suivi. À cet effet, on les a appelés chrétiens pour les identifier de manière ironique à ce Christ, à celui qui se disait fils de Dieu. Donc, celui qui suit Jésus, celui qui a accepté Jésus. Qui a cru, il croit, il accepte. Il croit, il accepte. Il croit, il accepte. En ce moment, il s'appelle maintenant chrétien. Oui. D'accord. Pasteur Ba. Je vais vraiment emboîter la parole à mon collègue pour dire qu'effectivement, c'est en Antioche pour la première fois que le mot chrétien, juste comme il a dit, c'est pour ironiser, une moquerie pour dire c'est petit Christ dans le mot chrétien. D'accord. Donc, Jean 1, 12 nous l'a dit, à tous ceux qui l'ont reçu, comme il a dit,
a donné le pouvoir, n'est-ce pas, de devenir. On devient enfant de Dieu. On devient. On devient enfant de Dieu. Donc, on devient chrétien. On devient chrétien. On n'est pas chrétien. On n'est pas chrétien, on devient. Révérend Yao, partagez le même avis? Oui, bien sûr. Si on part, évidemment, ils ont donné la première mention du terme chrétien dans Actes chapitre 11, 26, à Antioche. Et c'est celui qui est reconnu comme disciple de Christ. Comme disciple de Christ. Et dans ce sens, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur, mais aussi comme son Seigneur, et qui a décidé de pouvoir, d'appliquer tous les aspects de sa vie en conformité ou selon les principes que Christ a enseignés. Ok. Voilà. Alors, nous sommes avec également le pasteur, le prophète Élie Jérôme. Je pense que vous partagez le même avis. Je partage leur avis. Acte 11, verset 26, donne la définition de chrétien. On dit ses disciples, on les a appelés chrétiens. Donc les chrétiens sont des disciples. Les disciples de Jésus, ceux qui ont choisi de suivre Jésus, de marcher selon les lois, selon ce que Jésus prescrit pour son royaume. Alors, on sait que quand on parle de liens ancestraux, de malédiction générationnelle, automatiquement, on peut parler aussi de délivrance. Est-ce que déjà on peut nous dire ce que c'est qu'une délivrance, prophète Jérôme Élie? La délivrance est un mot un peu complexe. Et ça va nous prendre un peu de temps pour pouvoir aller en profondeur, mais on va essayer juste de donner quelques définitions de façon succincte. Et je dirais que la délivrance est la 4e fonction que Dieu donne à ses oints. Je m'appuie sur le passage d'Ésaïe 61. Si je peux lire, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux prisonniers la délivrance. » Et aux prisonniers la délivrance. Donc, si vous lisez, vous allez voir que là, Jésus est en train de parler de son mandat. Et il est en train de citer les fonctions qui étaient reliées à son mandat. Et dans ces fonctions-là, il parle de la délivrance concernant les prisonniers. D'accord. Donc, la délivrance, c'est quoi? C'est faire sortir soit une personne, soit une famille, mais ce n'est pas seulement des hommes, mais ça peut être même un territoire d'un emprisonnement. Généralement, quand on parle de délivrance, on voit juste dans les églises des gens qui tombent et qui roulent. Ce n'est pas toujours ça. La délivrance peut être liée à un territoire. Voilà, le diable peut prendre possession d'une maison, d'une localité qu'on peut délivrer. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé de la 4e fonction. Révérend Yao, vous partagez le même avis. C'est la 4e fonction. Je ne sais pas si c'est la 4e fonction, mais je pense que c'est un ministère important qui est confié à l'Église, parce qu'on voit le Seigneur Jésus-Christ exercer ce ministère. Et je voudrais dire, pour ma part, que la délivrance, c'est l'action de délivrer quelqu'un qui est captif de quelque chose. D'accord. Et plusieurs choses peuvent rendre un être humain captif. On peut, dans différents domaines. Sur le plan spirituel, par exemple, ça peut être des esprits impurs qui rendent un individu captif. En ce moment, on fait une délivrance dans ce sens-là. Ça peut être aussi sur le plan mental et psychologique. Sur le plan mental, par exemple, quelqu'un peut être captif d'une idée erronée, d'une conception erronée. La personne peut recevoir la délivrance tout simplement en connaissant la vérité. Sur le plan psychologique, émotionnel, une personne peut être captive par exemple, des effets négatifs qui sont déroulés dans sa vie, et donc la personne a besoin d'être libérée de cette situation. Donc, en fait, la délivrance, c'est vraiment l'action de libérer une personne de quelque chose qui rend la personne captive. Et ces choses-là, on peut citer dans différents domaines. D'accord. Alors, pasteur, tout à l'heure, le pasteur Yao a dit que la délivrance est un ministère. Pendant que, quand on voit dans la Bible, on n'a que 5 ministères, on ne note pas la délivrance. Bon. Non, il a parlé de Jésus. Oui. Voilà, Jésus est Dieu. Oui. Ça donne une liberté à quelqu'un, un peuple. Le pasteur l'a dit, sur tous les plans, pour rendre quelqu'un heureux, dans tous les domaines. Et je pense que, comme l'a dit le prophète, c'est Jésus qui a la capacité, dont il parlait tout à l'heure de cette délivrer. De délivrer. D'accord. Voilà. Pasteur Jérôme Kofi. Nul ne peut devenir ce qui n'a pas la capacité de définir. Donc, d'accord. Pour savoir ce que c'est que la délivrance,
il faut pouvoir définir, comme le maçon doit être capable de définir que pour une brique qui doit durer, il faut 3 boîtes, soit une coiffeuse qui doit savoir la qualité des cheveux. Ok. Donc, je dirais que la délivrance, c'est une action de rendre libre, de délivrer, qui aboutit à un résultat, surtout, un résultat. Un résultat. Donc, la délivrance, il faut la comprendre. Il ne faut pas l'entendre, mais il faut la comprendre. D'accord. La délivrance est un processus qu'on aboutit à un résultat. Donc, c'est la fin d'une gêne, d'un mal, d'un tourment. Et administrativement aussi, on peut délivrer un papier à quelqu'un. Donc, c'est dans quel sens nous opérons? Libérer quelque chose. Libérer, donner un papier. Okay. Donc, dans le domaine spirituel, à l'Église, parce qu'aujourd'hui, nous voyons partout sur les pancartes, centre de délivrance, parce que ministère des délivrances. Parce qu'on sait que la délivrance attire qui ne veut pas être délivré des mal. Donc, toute personne aspire à la délivrance. Mais il faut savoir ce que c'est que la délivrance. Mais comme je le disais tout à l'heure, le révérend Yao l'a dit, il a parlé de ministère que Jésus accorde. Alors, pendant que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a 5 ministères que nous connaissons, pasteur, prophète, etc. On n'a pas, je vais dire pourquoi on n'a pas cité... Peut-être qu'il est mieux que j'éclaircisse mon idée. Ici, quand je parle de ministère, je ne parle pas de ministère dont, tels que les apôtres, les prophètes, mais je veux parler dans le terme de service, voilà, que nous offrons, que le Seigneur donne vraiment à l'Église. Donc le ministère accompagne les autres. Évidemment, qui doit apporter, que l'Église apporte aux fidèles. D'accord. Voilà, à ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Voilà qui est clair. Hein. Voilà. Je pense qu'on est clair. Ouais, on est Alors, que nous dit la Bible par rapport justement aux liens ancestraux? C'est vrai que vous avez donné des informations tout à l'heure, mais est-ce que la Bible en parle? Comment? N'oublions pas que c'est à partir, dans votre définition, c'est à partir du passage de Jésus sur la terre qu'on a commencé à appeler ceux qui l'ont suivi chrétiens. Et maintenant, nous sommes chrétiens puisque nous suivons Jésus. Alors, est-ce que la Bible parle des liens ancestraux, des malédictions générationnelles? Est-ce que vous avez quelques passages pour illustrer justement vos différentes réponses? Pasteur. Bien. Parlant de... si la Bible parle des liens ancestraux, je voulais me référer à quelque chose. D'aucuns posent la question de savoir est-ce que le mot Trinité existe dans la Bible? Dans la Bible, oui. Quand bien même que le mot en tant que tel, Trinité, n'existe pas, mais il y a des expressions, il y a d'autres synonymes qui expriment, parce que quand on dit que Dieu existe en 3, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu Esprit Saint, ça forme 3. Oui. Donc le mot Trinité est prononcé sans toutefois l'écrire. C'est cela. Donc je voulais répondre à cette question en nous ramenant dans la Bible pour voir qu'il y a un lien, des liens ancestraux. On parle dans le livre de Luc, chapitre 1, à partir du verset 61, qu'on parle de Jean-Baptiste, celui-là même le précurseur de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Les gens, la Bible dit que sa famille avait invité des personnes pour venir donner le nom à Jean-Baptiste. Oui. Et alors que Zacharie était encore muet, on a demandé à Élisabeth de donner le nom. Et Zacharie a fait des signes et il a dit, il s'appelle Jean-Baptiste. Regardez la question qui démontre qu'il s'agit effectivement des liens ancestraux dans la Bible. On pose la question à Élisabeth. Quand tu regardes dans ta parenté, c'est-à-dire quand tu regardes dans ta parenté, quand tu regardes tes aïeux, à partir de tes aïeux jusqu'à ce jour, qui est-ce qui porte ce nom Jean-Baptiste? Une manière de dire qu'on faisait référence au lien de ses ancêtres. Et quand on parle encore dans la Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 1, on parle de la généalogie de Jésus. C'est-à-dire qu'on parle de ses ancêtres jusqu'à Jésus. Donc, indirectement, la Bible parle des liens ancestraux dans la Bible. D'accord. Prophète Élie Jérôme. Oui, comme il est question de fondement scripturel, je vais donner juste un passage, 2 passages, un de l'Ancien Testament et un du Nouveau Testament. Oui. Voilà, parce que souvent les gens ont l'impression, ils pensent que quand on parle de liens, c'est seulement dans l'Ancien Testament. Ancien Testament, Exode 20 à partir du verset
5. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne le serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la quatrième jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Voyez, l'iniquité des pères sur les enfants. Lien. Si je prends Jean chapitre 9 à partir du verset 2, la Bible dit que Jésus se promenait avec ses disciples et on trouve quelqu'un qui est aveugle de naissance. Oui. Les disciples demandent à Jésus, attends, Jésus, là, hein, quand on lit le verset, la Bible dit, si je peux aller là-bas pour qu'on soit plus structuré et biblique. Est-ce que cet homme a péché? Voilà. Ce sont ses parents qui ont péché. Mais là, il dit Rabbi. Rabbi qui veut dire maître, qui veut dire docteur, qui veut dire enseignant. Oui. Et ils vont lui dire, est-ce que c'est lui qui a péché ou c'est ses parents qui ont péché pour qu'il soit aveugle de naissance? Mais est-ce que cet aveugle avait accepté déjà Jésus? Voilà, attends que je finisse. Donc voilà que Jésus a passé son temps à enseigner ses disciples. Et les disciples reviennent sur un enseignement qu'il avait l'habitude de donner pour dire, certains problèmes que nous avons viennent de nos péchés. Personnels ou des péchés de nos parents. Et alors les disciples vont revenir comme des enfants qui sont dans la classe, qui vont poser une question sur un enseignement qu'ils ne comprennent pas parce qu'on voit quelqu'un, on veut savoir. Et Jésus va dire non. Ici, ce n'est pas une question de lui qui a péché ou ses parents qui ont péché, mais c'est un autre cas, une autre dimension d'enseignement que je vais vous donner qui parle de la gloire de Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, la Bible est revenue dessus sur des cas où on parlait des liens entre les parents et les enfants. Et même des malédictions. Et les malédictions. Révérend Yao. Oui, c'est vrai que je ne suis pas trop d'accord avec l'interprétation qu'il donne de ce texte. Allez-y. Hein, mais la question des malédictions générationnelles ou des liens ancestraux, ou la responsabilité collective se présente dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Oui, ça se présente. Et donc, il a souligné Exode chapitre 5, Exode chapitre 20, verset 5, mais je donnerais peut-être un autre regard, une autre lecture de ce verset. Lorsqu'on lit par exemple le verset 5, je prends la deuxième partie de ce verset 5, je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui me haïssent ou de ceux qui me détestent. Il me semble que nous prenons la fin de ce verset-là, la proposition relative ceux qui me détestent ou ceux qui me haïssent, comme étant le complément du nom père, qui donne ceci. Je punis la faute de ceux qui me haïssent sur leurs enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération. Or, le ceux qui me haïssent est placé à la fin. Donc, c'est dit que c'est quelque chose qui est lié au père et aux enfants. Donc, c'est lorsque les enfants sont dans les mêmes dispositions que leurs parents qu'évidemment que cette malédiction ou ces liens-là continue. Voilà. Donc, le ceux qui me haïssent dans le texte ici n'est pas placé uniquement pour les pères. C'est placé pour les pères et les enfants. Donc, si on a cette lecture, évidemment que ça peut changer un peu, D'accord. Alors, est-ce que la Bible en parle, justement? On pourrait dire que la Bible en parle. La Bible en parle, oui, bien sûr. Mais l'interprétation qu'on donne des textes, ne sont pas toujours différentes. D'accord. Aseba, je pense que vous avez des versets pour illustrer. Je pense que le prophète Kofi est vraiment... Oui, voilà. Moi, je veux prendre le cas de Jacob. Je vais prendre le cas de Jacob. Lorsque nous voyons Genèse 35, à partir du verset 22, Jacob qui a manifesté la ruse, la fraude, toutes ces choses étaient dans la vie de Jacob. Mais lorsqu'on regarde ses enfants, Ruben, les autres, ces trois aînés, les mêmes choses sont apparues également dans la vie de ses enfants. Oui. Donc, quand on va plus loin, mais ça a affecté... Les 12 ans. Oui, les 12. Voilà. Moi, c'est ce que je pouvais dire. Je vais revenir dessus. Parce que ça devient intéressant. Ça devient intéressant. En ce sens que mon frère Yao, révérend, j'aimerais que nous comprenions une chose. Allez-y. Tout à l'heure, on a parlé des liens. Et le révérend Élie a parlé de quelque chose qui est fondamental. Il a parlé du sang.
En Lévitique 17, la Bible déclare que la vie de tout être est dans le sang. Oui. Donc, lorsque nous nous posons la question, quel lien y a-t-il entre celui qui est aujourd'hui en 2019 et celui qui a vécu peut-être en 1800, quel est le lien? Lorsque les scientifiques vont prendre au moins une mèche de cheveux aujourd'hui, ils se rendront compte qu'il y a un lien, il y a quelque chose qui se traduit de famille en famille. Lorsque David avait tué Goliath, il y a Saül qui a posé une question très fondamentale. Il a dit, de qui est-il fils? Parce que quel est le constat que Saül avait fait? Il s'est rendu compte que jusqu'à ce que David ait tué Goliath, il n'y a même pas quelqu'un dans Israël qui a osé tuer quelqu'un de cette taille. Donc, si dans la famille, il se réfère à la famille, quelle famille? De quelle famille il sort? Aujourd'hui, on ne prend pas... il y a des choses qui sont de la famille, pas seulement ce qui est mal, mais aussi il y a aussi du bien. D'accord. Puisque la vie de tout être se trouve dans son sang. Oui, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure concernant Exode 20 et l'interprétation que le révérend a donnée. Tout à l'heure, quand je parlais des liens ancestraux, vous avez vu que j'ai parlé des gènes, des réalités génétiques. D'accord. Ça n'a rien à voir avec la volonté. Tu peux être en train d'être influencé par des choses qui ont influencé ton père, même quand tu as une bonne volonté. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait que le père et les enfants ne sont pas dans le même contexte que les pères. Ça n'a rien à voir. La Bible dit ici en Ézéchiel 18, verset 2, « Pourquoi dites ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Voyez, les pères ont mangé. Pendant que les pères mangeaient, peut-être que les enfants n'étaient même pas encore nés. Mais les enfants naissent. Peut-être un enfant même est né, il a trouvé son père déjà décédé. Il n'a rien vu. Mais ses dents sont agacées. Pourquoi? Réalité génétique. Donc, à partir du sang, il y a des choses qui peuvent voyager de par la lignée familiale, qu'on peut être en train de vivre. Tout à l'heure, il a parlé de David. David n'est pas devenu roi simplement parce qu'il était fort ou il avait la capacité de faire certaines choses. David est devenu roi parce que depuis dans son sang, depuis la tribu de Juda, Jacob a prophétisé sur Juda pour dire le sceptre royal sera toujours entre les pieds de Juda. David est descendant de Juda. Vous avez vu qu'avant David, il y a eu il y a Saül qui était roi, mais lui de la tribu de Benjamin. Et sa royauté a eu un problème très rapide. Tu as vu que David, quand il vient, il commet des péchés même plus graves que Saül, mais là, tu vas voir Dieu dit, David est l'homme selon mon cœur. David va rester avec la royauté. Pourquoi? Parce que depuis son sang, il y a eu des réalités génétiques qui favorisent la royauté. Qui favorisent la royauté. Et vous voyez voir que David va rester sur le trône, Salomon va venir, David va vivre toute sa vie sur le trône. Donc, il y a les réalités... À vous entendre, on a l'impression que le côté génétique est mis en avant. C'est très important parce que quand on parle de lien... Tout se passe dans le sang. Quand on parle de lien, c'est d'abord ça. C'est d'abord ça. C'est ce qui te lie à ton père. C'est ce qui te lie à tes parents. C'est les réalités génétiques d'abord. Et c'est des réalités génétiques qui influencent même, qui font que le monde spirituel va venir se poser là-dessus. Quand Samuel arrive, Dieu lui dit, va dans la maison d'Isaïe, j'ai vu un homme qui est David, qui est fils d'un homme qui s'appelle Isaïe. Vous voyez? Donc, Samuel va venir envoyer maintenant l'onction sur quelqu'un qui avait déjà dans le sang quelque chose qui parlait de royauté. D'accord, jusque-là, je ne vous vois pas trop dans le Nouveau Testament, on est encore dans l'Ancien Testament. Oui, pour Révérend Yao. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amalgame. Ça, c'est mon avis. Je pense qu'il y a beaucoup d'amalgame qui est fait. Mais je voudrais tout simplement rebondir sur le texte que le prophète a donné tout à l'heure, Ézéchiel, en citant ce dicton. Les pères ont mangé les raisins verts et ce sont les enfants qui sont agacés. En sortant ce dicton-là, sans tenir compte du contexte dans lequel il est placé, ça permet une telle interprétation. Je voudrais tout simplement relire. C'est le Seigneur qui parle. Il dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le territoire d'Israël? Ce sont les pères qui mangent les raisins verts et ce sont les enfants qui ont mal aux dents.
aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, vous n'aurez plus l'occasion de dire ce proverbe en Israël. Parce que quelque chose va se faire. Parce que quelque chose va se faire, parce que, en quelque sorte, Dieu en a marre de ce dicton, qui ne dit pas tout, qui en fait ne transmet pas toute la pensée de Dieu. Amen. Et qui, en fait, est utilisé, ce dicton est utilisé soit pour se dédouaner des péchés personnels, soit pour tout simplement montrer que les parents ont péché et ce sont nous qui, tout simplement, qui récupérons la part des parents. Comme vous le dites, Oui. je pense que... Donc il faut replacer dans son contexte pour comprendre. Donc, Dieu n'est pas en train d'approuver, je répète, Dieu n'est pas en train d'approuver ce dicton, mais il refute ce dicton. Donc, en quelque sorte, il proclame la délivrance. Il proclame la délivrance. Je vais répondre vraiment au pasteur pour dire, effectivement, ce qu'il dit, il faut comprendre. Quand le passage nous dit que les pères ont mangé les fruits verts, et ce sont les dents des enfants qui ont été agacées, mais il continue. Il dit, on n'en dira plus puisque c'est l'âme qui a péché qui meurt. Pourquoi? C'est pour dire qu'il y avait d'abord au début quelque chose qui se faisait et que maintenant, à partir de là, que c'est l'âme, c'est ça maintenant que la délivrance arrive. C'est là que la délivrance, pas la délivrance. Parce qu'au départ, il y avait quelque chose. Donc maintenant, le Seigneur vient pour dire, à partir d'aujourd'hui, c'est vrai, les pères ont péché, les pères ont mangé, et c'est arrivé ces enfants. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est l'âme maintenant qui a péché. Pour dire, pour rejoindre le prophète, pour dire qu'effectivement, il y avait un problème de liens ancestraux. Donc, voilà, donc je reviens. Il dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Entend la Bible dit, l'âme se trouve où? Dans le sang. Dans le sang. Alors, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Voilà. Alors qu'on nous parle de pères qui ont mangé des raisins verts, et sont les enfants. Donc, l'âme des pères ont péché. Et comment les enfants aussi peuvent en souffrir? Voilà, parce que Dieu est en train de révéler pour dire que le problème passait au niveau de l'âme. Et maintenant, je décide à partir de maintenant que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Même Donc, si... pour traiter le problème, c'est comme si tu as un problème et tu cherches à résoudre le problème. Et tu vas savoir et tu vas faire des enquêtes pour voir quel est le nœud du problème, là où ça passe. Et Dieu sait que c'est au niveau de l'âme que cette réalité, ce diphton, comme l'homme de Dieu le dit, passe. Alors justement, quand on écoute vos explications, prophète, on se rend compte que cette parole qui dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, c'est une réalité. Donc si on accepte Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc on ne parlera plus de liens ancestraux, de malédiction. Puisque ce verset le dit si bien, lorsqu'on a entendu ce que le révérend Yahweh a dit. Absolument, et quand vous lisez la suite d'Ézéchiel chapitre 18, à partir du verset 5 au verset 18, vous vous rendez compte que Dieu donne l'exemple de 3 générations. Une première génération qui est représentée par un homme qui agit bien, selon les principes de Dieu. La Bible dit que cet homme vivra. Mais cet homme a un enfant qui agit négativement, contrairement à ce que son père a fait, et qui agit mal. Et Dieu dit, cet enfant ne bénéficiera pas des bienfaits de son père. Il mourra. Et puis, cet enfant qui a mal agi, lui aussi a un enfant. Et cet enfant, malgré l'environnement dans lequel il s'est trouvé, l'environnement de péché, malgré le fait qu'il soit sorti de lui, celui qui a mal fait, qui a, en principe, qui devait recevoir, comme vous le dites, tous ses péchés, qu'on appelle cette influence, il a dit qu'il agit plutôt bien. Et dans le bon sens. Et Dieu dit, cet enfant ne mourra pas. Il ne subira pas la faute de son père, mais plutôt, il bénéficiera de la grâce. Et on voit des exemples suffisamment clairs dans le texte, dans l'Ancien Testament. Je prends le cas de Manassé, d'Amon et de Josias. D'accord. Manassé a vécu, a régné pendant 55 ans, un règne funeste. Vraiment, il a accompli des choses terribles, en tout cas contraires à la volonté de Dieu au niveau de Juda. Son fils Amon fait la même chose. Il ne règne que 2 ans. Mais Josias, qui sort d'eux, agit contrairement à ce que Amon et Manassé ont fait. C'est-à-dire que si c'était le cas, si on devait hériter automatiquement, si les péchés devaient, ou disons, ces malédictions devaient être transmises automatiquement par le sang, par la génétique, on ne devait pas avoir des cas contraires comme ça dans le texte.
D'accord. Donc, vous êtes en train de nous dire, révérend Yao, que les enfants ne sont pas obligés de payer ce que les pères ont eu à faire. Et je pense que c'est ce que Ézéchiel est en train de dire. D'accord. Ézéchiel est suffisamment clair. Ok. Dieu dit clairement, ici dans Ézéchiel, que cela ne se fera plus, cela ne se fera pas, parce qu'il a de nouvelles dispositions pour son peuple. D'accord. Pasteur Roba. Oui, je pense que le sang est très important. OK. Voilà pourquoi le sang de Christ qui a versé sur la croix n'est pas le sang d'un animal. Tout à l'heure, le prophète l'a dit, l'âme est dans le sang, et effectivement. Voilà pourquoi, quand le pasteur parle, je suis d'accord, mais il doit comprendre que cette délivrance-là vient, tout à l'heure, nous parlons de la délivrance. C'est cette liberté maintenant qu'on va avoir. Et c'est par qui? C'est par Jésus. C'est le sang qui va verser là, qui va venir, qui va essayer maintenant de nettoyer ça. Non, je suis en train Donc, comme cette parole, Pasteur Ba, Oui. vous entendez nous dire que quand cette parole est libérée, Oui. on n'a pas encore donné celui qui vient maintenant pour cette libération totale. Oui. En fait, moi, je suis en train de dire plutôt que ce n'est pas une transmission tacite. D'accord. En fait, c'est à ça que je vais arriver. Ce n'est pas une transmission tacite, ce n'est pas une transmission automatique. Je vais joindre le C'est pas pasteur. automatique. Non, Oui, je vais bien joindre le sûr. pasteur. On est totalement d'accord sur le fait. D'accord, c'est pas automatique. Oui, Si c'était dans le les cas. enseignements, personne n'a dit que lorsque ton père pêche automatiquement, tu viens, tu es maudit. Non, c'est pas ce qu'on dit. Mais on Comme peut l'homme en de Dieu le déduire. dit. Mais c'est plus pas- que quand vous parlez de liens, de sang, liens Oui, ancestraux qui j'explique. influencent la vie d'un enfant. J'explique. De Dieu. Je suis en train de dire, que ce par quoi les liens ancestraux se transmettent, c'est par le sang. Est-ce que vous comprenez? Oui. Je ne suis pas en train de dire que lorsque ton père pêche automatiquement, tu payes les prix. Je suis clair là-dessus. D'accord. Je suis clair là-dessus pour dire que ton père peut vivre dans le péché et tu viens et tu changes les choses, comme l'homme de Dieu le dit. Je suis d'accord avec ça. Il y a plusieurs fois dans la Bible des rois qui ont péché et d'autres rois sont venus et qui ont vécu selon le règne de David et qui n'ont rien à voir avec ce que le Père a fait. Je suis d'accord avec ça. Mais je dis, le moyen par lequel la malédiction générationnelle est transmise, D'accord. c'est par le sang. Par le C'est sang. pourquoi dans Ézéchiel 18, Dieu va traiter, mais comment? Par le sang, en disant l'âme qui pêche, c'est-à-dire le sang qui a péché, c'est lui qui va sang qui va mourir mourir. désormais. D'accord. L'âme, non, la Bible est claire dessus, l'âme est dans le sang. L'âme est dans le sang, je pourrais faire sortir le verset. D'accord. Je suis peiné. Allez-y. Je suis peiné. Exprimez-nous votre peine. Écoutez-moi très bien. Oui. Comme je le disais tantôt, ce n'est pas parce que tu ne reconnais pas la chose qu'elle ne peut pas s'appliquer à toi. Lorsque Pierre et Jean ont guéri le paralytique au nom de Jésus, chose qui leur avait été interdite, dans l'assemblée, il y a un qui s'est levé. Bien, on va le condamner. On peut ne pas l'admettre, mais on ne peut pas nier. D'accord. Comme on dit, on ne peut pas nier. Vous voulez parler de quoi? Je vais parler de... Je donnais tout à l'heure quelques exemples, mais Oui. il va finir le venir. Oui. Si nous plaçons une bombe antipersonnelle dans une maison, la personne peut ne pas savoir et marche sur la bombe. Ce n'est pas parce que la personne ne sait pas que la bombe ne va pas exploser. On peut ne Expliquez-nous pas votre admettre. pensée. Jusque-là. On peut ne pas Oui. admettre. On peut ne pas admettre que les malédictions ne peuvent pas. Nous sommes dans le domaine de la délivrance. Ça, je le dis ouvertement. Oui. Depuis près de 20 ans. Nous avons vu des choses. Nous avons été témoins des choses. D'accord. La malédiction, comme la bénédiction, se transmet de génération en génération par le sang. D'accord. Et c'est par le sang qu'on traite. Parce qu'il est écrit, aucune faute ne peut être expiée sans le sang. D'accord. Il est écrit. D'accord, oui. C'est pourquoi il a fallu, pour que l'humanité soit sauvée, il fallait qu'un sang coule.
D'accord. Je voudrais rassurer le prophète, Kofi. Je voudrais le rassurer. Je ne nie pas le fait que les malédictions générationnelles existent. Je ne nie pas ce fait-là. Mais j'ai plutôt parlé d'amalgame qui est fait. Souvent, les textes qui sont utilisés pour justifier ces faits-là, j'essaie de recadrer, ça c'est mon avis, j'essaie de recadrer ces textes-là. Oui. Et je suis en train de dire par là que si on veut utiliser ces textes-là pour appuyer cette question de malédiction générationnelle par le sang, par la génétique et autres, je pense qu'il faut plutôt choisir d'autres textes, pas ces textes qui sont utilisés. Non, pas ces textes qui sont utilisés. D'accord. C'est en fait ce que je voudrais dire. OK. Voilà. Bon, justement, le prophète Kofi a mentionné le fait qu'il faut le sang pour pouvoir expier le péché, expier le péché même des pères aussi. Oui. Alors, la Bible, tout à l'heure, vous avez mentionné, la Bible nous a dit tout à l'heure dans le livre de Jean, au chapitre 1, à ceux qui l'ont reçu, je leur ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, nous avons reçu Jésus qui a versé son sang pour nous et nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes appelés enfants de Dieu. D'où vient-il que les esprits méchants de nos pères nous influencent encore puisque nous avons reçu un pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes appelés, nous sommes co-héritiers avec Christ. Alors, est-ce qu'on peut encore être dit qu'on est co-héritier avec Christ, co-héritier avec celui qui a donné son sang pour nous, qui a expié nos péchés? On peut dire qu'on est influencé encore par les esprits méchants qui ont certainement influencé la vie de nos pères. Premièrement, laissez-moi vous dire, vous poser une question. Tu l'as reçu comment? Tu as reçu Jésus comment? Parce qu'il y a une manière de recevoir Jésus. Bien sûr. Expliquez-nous. Il a dit que David est l'homme selon mon cœur. Tu l'as reçu où? Dans quelle partie? Tu l'as reçu pourquoi? Pour quel motif? Tu as reçu Jésus comment? Quelle est la partie? L'homme est tripartite. Quelle est ta partie qui a reçu Jésus? Est-ce la chair? Il dit celui qui sème pour la chair récolte pour la chair. C'est quelle partie? C'est quelle partie qui a reçu Jésus? Ah, donc on doit recevoir Jésus dans la... C'est l'âme qui passe. L'âme, l'esprit et le corps. Tout se passe autour de l'âme. C'est quelle partie qui reçoit Jésus? Tes sentiments? Ta volonté? Tes ambitions? Tu as reçu Jésus pour tes ambitions, mais tu ne l'as pas reçu. D'accord. On reçoit Jésus dans l'âme, puisque c'est dans l'âme que se trouve le problème. Donc ça veut dire que si on reçoit Jésus dans l'âme, les choses anciennes sont passées. Non. Je voulais Passez bas. Oui. Vous voyez, c'est un peu délicat. Jean 1, verset 12 nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, dans le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand on prend Éphésiens, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Voilà. Et c'est au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous afin que quelqu'un se glorifie. Pour dire que quoi? C'est Dieu qui fait grâce. Et donc, quand il a reçu, tout à l'heure, on parle de l'influence. Dieu me dit que c'est influence. C'est influence. On a vu le cas de Pierre. Lorsque Pierre a répondu à Jésus, le Seigneur lui a dit quoi? Ce qui est sorti de toi, ce n'est pas venu d'un homme. C'est mon Père qui est là-haut. Amen. Ce même Pierre-là encore, les secondes qu'on s'est vues, Jésus a dit quoi? Arrière de moi. C'est une influence. C'est-à-dire, tant que nous serons encore sur la terre des hommes, nous pouvons être influencés. Influencés. D'accord. Mais Dieu merci. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe. Le diable lui rôde. C'est-à-dire, il bouge de bouge. Mais Dieu lui campe. Il est dans ton campement. Et cela va arriver qu'il sera toujours avec toi. Amen. Révérend Yao? Oui, quand on parle d'influence, évidemment que tant que le chrétien est sur cette terre, Satan et ses suppôts agiront toujours dans le sens de l'influencer pour qu'il agisse négativement. Mais de là à dire que même étant chrétien, nous traînons toujours les malédictions venant des parents, ça pose problème. Ça pose problème, puisque si je rebondis sur ce que le prophète Kofi a dit, tout dépend de la manière dont on l'a reçu. Si la question de la réception de Jésus-Christ est posée, ça veut dire qu'on ne parle plus de chrétien là. Ça veut dire on doit définir qui est le chrétien. Qui a vraiment reçu Jésus? Qui est vraiment le chrétien, n'est-ce pas? J'ai posé la question plus haut, chacun a donné sa... Et si le chrétien, c'est vraiment celui qui a reçu Jésus-Christ, celui qui a reçu l'expiation de ses péchés, celui pour qui Christ a porté les malédictions, pour que lui soit bénédiction. Si le chrétien
c'est celui qui a été transporté des ténèbres dans l'admirable lumière du Seigneur Jésus-Christ. Si le chrétien, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, afin de changer cette disposition dans le bon sens pour agir selon la volonté de Dieu, alors d'où vient le fait qu'une quelconque malédiction pourrait traverser ou, disons, mettre à mal toute cette autorité, cette puissance accomplie, cette œuvre accomplie par Jésus-Christ pour encore qu'on appelle... que cette personne soit vraiment soit encore captif. Voilà. D'accord. Ça, c'est une question importante. Justement, cette question, je vais la poser au prophète Élie Jérôme. Je vais répondre, mais prophétiquement. D'accord. Parce que le mot chrétien est mentionné dans la Bible pour la première fois à Antioche. À Antioche, où je pourrais lire le passage où il dit ses disciples, on a appelé les disciples chrétiens. Et le chrétien, c'était un disciple. Pierre, comme le pasteur a dit tout à l'heure, était disciple. Ils étaient tous disciples. Même Judas était disciple. Il était disciple. Ça ne l'a pas empêché de vendre Christ. Ah oui? Pierre était disciple. Ça ne l'a pas empêché de renier Jésus. Pierre était disciple. Ça ne l'a pas empêché, après la mort de Jésus, avec tout ce que Jésus lui a dit, de retourner à la pêche. Il était disciple, et donc, si on veut dire, si le disciple est chrétien, il était chrétien. Ce de quoi moi je parle ici, c'est quoi? C'est que l'apôtre Paul parle de statue parfaite de Christ. En fait, être influencé, ça dépend du niveau de maturité. Tout à l'heure, le pasteur a cité un certain nombre de choses qui définissent un vrai chrétien. Donc, quand tu atteins un certain niveau, alors tu peux avoir le pouvoir de contrôler toute influence maléfique. Autour de toi. Parce qu'un chrétien, il n'est pas fils, il naît enfant. L'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, Jean 1. Il naît d'abord enfant. Et donc, quelqu'un qui est né enfant, qui refuse de grandir, qui est toujours au lait à l'église, il peut être influencé. Mais quelqu'un qui a grandi, il était à l'étape de l'enfance, il est passé à l'étape de la jeunesse, il est passé à l'étape de la maturité, de l'âge adulte, il est devenu vieillard dans les choses de Dieu. C'est pourquoi autour du trône de Dieu, c'est 24 vieillards. Ils sont là. C'est ceux-là qui peuvent contrôler leur environnement. Et donc, ne restons pas seulement sur le fait de dire est-ce qu'un chrétien peut être influencé par un démon? Chrétien, là, il y a son enfant. Et puis, il y a son mature. C'est le mature. Je finis en soutenant ce que je dis par un verset en Galates chapitre 4, à partir du verset 19. Galates 4, permettez que je lise cela. Mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, ils étaient enfants. Et Paul est en train de dire, j'ai souffert pour vous mettre au monde. Et je suis avec vous, je vous enseigne, je prie pour vous, jusqu'à ce que vous parveniez à l'étape de quoi? De la statue parfaite. Vous devenez mature pour contrôler certaines choses. Sinon, vous allez trouver des chrétiens qui sont toujours dans l'alcool, dans des choses. C'est des gens qui refusent de grandir. D'accord. Et comme le pasteur le dit, ils ne manifestent pas certains critères pour être des chrétiens, appelés des vrais chrétiens. Pasteur Bar, rapidement. J'aime pas ce mot vrai chrétien. Ça sonne... Vraiment, ça sonne faux. Vrai chrétien. Chrétien, on est chrétien ou on ne l'est pas. Et ce n'est pas de notre fait. Ce n'est pas de notre fait. Donc, on doit comprendre. Tout à l'heure, le prophète parle de cette statue parfaite. La Bible dit, c'est quand Christ viendra que nous serons parfaits. Donc, tant que nous serons là, excusez-moi, l'influence. Il parlait tout à l'heure des disciples, on a vu Pierre. Pierre, c'est pas comme si je vais employer ces termes. Pierre n'est pas un petit chrétien ou un petit disciple. Il a marché avec le Christ. Hein. Il a cette maturité-là. Puisque c'est à lui-même que Dieu a dit, je vais te confier ça. Donc on comprend bien que c'est ce même Pierre-là à qui Jésus a dit, arrière de moi, Satan. C'est ça. Mais est-ce que c'est une influence de malédiction des parents? Ou des liens ancestraux. La question se pose là. C'est pourquoi je parle d'amalgame.
je pense qu'il faut pouvoir clarifier les choses. Est-ce que quand Pierre dit à Jésus qu'on appelle loin de toi, de moi, Satan. non, loin de toi, cette situation, il ne faut pas que tu meurs. Est-ce que c'est un lien ancestral? Est-ce que c'est une malédiction ancestrale? Ça dépend de la question que la servante de Dieu a posée. Elle dit, est-ce qu'un chrétien oui, mais si nous restons sur le film, ça n'a rien à voir influencé avec par les malédictions. Oui, ça n'a rien à voir. Non, méchant. Non, c'est une influence, pas d'une influence. Oui. Pas d'une influence. Pas d'une influence, ça n'a rien à voir. Merci, cher pasteur. Je vois que le débat devient... L'influence peut être toute autre chose. D'accord, Ça n'est pas d'accord. forcément les liens maléfiques. Oui, D'accord. Dans ce cas, il Est-ce faut qu'un qu'on clarifie chrétien les peut être questions. influencé? Voilà. Merci au révérend Yao Serge Armand de l'église CM à Côte d'Ivoire. Merci au prophète Kofi Michel de la MIBED. Merci au prophète Élie Jérôme de la MC2G. Et puis merci au pasteur Badanier de la MIBICL. Alors, nous avons eu beaucoup de plaisir à rester en votre compagnie. Je sais que vous aussi, étant chez vous, vous êtes en train de discuter, de cogiter sur ce thème. Les liens ancestraux, la malédiction générationnelle peuvent-ils influencer, sinon exister dans la vie d'un chrétien? Nous allons revenir la semaine prochaine pour continuer à parler de ce thème. D'ici là, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir.